Chers internautes, bienvenue dans The After. The After qui est une rubrique de votre plateforme Reporter Bénin qui reçoit pour vous journalistes et chercheurs. Des journalistes et des chercheurs qui viennent nous parler de leurs enquêtes ou de leurs études. Et bien pour ce premier numéro, je reçois pour vous Ignace Sossou, il est journaliste à Bénin Web TV. Alors bonjour Ignace Sossou. Vous avez publié le 22 mai 2018 une enquête sur les évasions fiscales en Afrique de l'Ouest, West Africa Leaks. Dites-moi, vous avez épinglé dans votre article, dans votre enquête, le grand supermarché béninois, sinon du Bénin, Erevan. West Africa Leaks, c'est quand même un projet qui a connu la participation de 15 journalistes de 11 pays africains. D'où est parti ce projet? Tout est parti d'une invitation de l'AIFJ, du Consortium international des journalistes d'investigation, qui, après ces projets de Panama's Papers, Paradise Papers et de SwiftList et d'autres projets, a souhaité aussi travailler sur l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous savez, le projet Panama's Papers, c'est des millions de documents que le consortium, en fait, un journal allemand avait reçu et transmis au consortium. Donc, ces millions de documents ont été épluchés par des journalistes, une centaine de journalistes d'un peu partout dans le monde. Et ils ont ressorti des histoires assez intéressantes. Alors, la question que le consortium s'était posée, c'était de savoir quels sont alors ces hommes d'affaires, ces chefs d'État ou bien qu'on appelle des hommes de pouvoir de l'Afrique de l'Ouest qui étaient aussi impliqués dans ces affaires d'évasion fiscale révélées par ces documents. Donc, le projet était parti de là. Donc, chercher, travailler avec des journalistes qui sont actifs dans leur pays et qui peuvent fouiller dans ces bases de données et ressortir des histoires assez intéressantes aussi sur leur pays. Donc, c'est comme ça, en mi-février 2018, 15 journalistes ont été invités à un workshop. On a parlé, on a planifié on a parlé un tout petit peu du projet, on a défini les conditions dans lesquelles le travail va se faire. Et après, chacun dans son pays a fouillé dans les bases de données et découvert des histoires assez intéressantes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir Erevan? En réalité, je n'ai pas choisi Erevan. Ce n'est pas que j'ai voulu travailler sur Erevan, j'ai travaillé sur Erevan. Non, ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des millions de documents. On a donné assez bases de données aux journalistes ouest-africains. Donc, dans ces bases de données, chaque journaliste fouille et cherche des documents ayant rapport avec son pays. Donc, moi, dans mes recherches, je suis tombé sur des documents ayant rapport avec mon pays et c'est de là et Erevan a été révélé par les documents que j'ai découverts. Après Erevan, il y a plein d'autres hommes d'affaires, plein d'autres entreprises qui ont été épinglées. Mais le sujet le plus intéressant sur lequel moi j'ai voulu travailler en priorité, c'était Erevan, puisque tout le monde connaît Erevan, la force de Erevan, la notoriété de cette boîte. Comment on peut s'imaginer que le directeur général a un compte offshore et sur lequel il reçoit des commissions de ses fournisseurs. Donc c'est assez intéressant. Donc moi j'ai voulu travailler là-dessus et j'ai fouillé un tout petit peu. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les autorités de Erevan? Comment est-ce que le travail de terrain s'est passé? Après nos découvertes, nous avons essayé de chercher à savoir si ce que nous avons découvert était légal ou pas. Donc on a cherché à voir un tout petit peu la réglementation du Bénin en matière fiscale. Est-ce que des entreprises opérant au Bénin ont le droit d'avoir des comptes offshore, puisque dans d'autres pays c'est légal. Après ça, nous avons discuté avec des inspecteurs des impôts pour avoir leur avis aussi là-dessus. Nous avons discuté avec des professeurs, des sachants, des professeurs d'université, notamment le professeur Médé, qui est un spécialiste, je rappelle, qui est un spécialiste du droit fiscal, qui nous a donné un tout petit peu, lui, son expérience en la matière, son expertise. Donc, après ces différentes étapes, nous avons contacté maintenant le directeur général du supermarché pour avoir sa version, puisque nous avons découvert des choses. On a eu le temps de constater que c'est des choses qui ne sont pas normales. Nous avons cherché à avoir la version du directeur général, mais malheureusement, il ne nous a pas répondu. Et ça ne nous a pas empêché
de conclure notre D'ailleurs, enquête. vous en avez fait cas dans votre enquête. Évidemment, nous en avons fait cas dans notre enquête. Il n'a pas répondu, nous avons envoyé un courrier électronique auquel il n'a pas répondu, nous avons envoyé un courrier papier, il n'a pas répondu. Nous avons signalé ça à nos partenaires de l'AICG de la CENOZO, qui est la cellule Nobel Zongo pour le journal d'investigation auquel j'appartiens et avec lequel je travaille dans le cadre de cette enquête. Et de leur côté, ils ont essayé de contacter le directeur général aussi. Et il n'a toujours pas répondu ni aux mails, ni aux appels, ni aux SMS qu'on lui envoyait sur ces plateformes. Il n'a répondu à aucun des messages. Donc on a compris en fait qu'il ne voulait pas répondre. Donc on a dû conclure notre affaire comme ça. Alors à présent, je vais vous poser la question qui donne tout son sens à cette rubrique The After. Vous avez publié votre enquête via West Africa Leaks, mais après que vous avez publié cette enquête, quelle sera la suite? La suite, ça dépend des autorités béninoises. Sinon, le problème au Bénin, c'est la lenteur de la justice, ça s'auto-saisit de certaines affaires. Bon, quand c'est instruit en conseil des ministres, ça va plus vite. Mais quand c'est une affaire révélée par la presse comme ça, la justice, généralement, ne s'auto-saisit pas. Et ce n'est pas quelque chose de particulier au Bénin. C'est dans la sous-région ou carrément en Afrique. Je me rappelle les affaires de Panama Papers. Il y avait un gouverneur du Nigeria qui a été épinglé. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Pendant plus de 3 ans, ce monsieur est resté à son poste. Donc, ça pose vraiment un problème de la lenteur de la justice dans nos pays africains. Alors, donc, la lenteur de la justice ou le manque de volonté? Alors, je ne dirais pas manque de volonté parce qu'on voit toujours la justice béninoise agir. Comment on appelle, la justice ne dort pas. Non, mais on peut quand même supposer, que parce que c'est un gros bonnet, on ne veut pas s'y attaquer. Bon, moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais moi, je pense beaucoup plus à la lenteur. Je ne vais pas dire manque de volonté parce que j'ose croire que nos autorités judiciaires sont assez volontaires pour faire du Bénin, un pays où le droit se respecte, la loi se respecte. Dans mon enquête, j'ai eu à découvrir que le compte est créé depuis 2005. Alors, et de 2005 à 2018, 2005 à 2018, ça fait 13 ans. Alors, selon les documents que j'ai découverts aussi, et les commissions, en fait, les fournisseurs qui travaillent avec M. Jean-Luc Tiftéan, le directeur général de Erevan, devaient verser une commission dans l'ordre de 100 000 euros, environ 65 millions de francs CFA. Alors si on estime que M. Jean-Luc travaille avec une centaine de fournisseurs, et qu'on fait une petite évaluation, ça fait environ 6 milliards de commissions qui sont versées sur ces comptes chaque année. Donc ça, c'est une estimation supposée. Les questions, moi j'ai envoyé à M. Jean-Luc pour avoir sa version. J'ai demandé depuis quand le compte a commencé par recevoir des commissions. Il n'a pas pu répondre. Mais je sais que le compte est créé depuis 2005. Donc si on fait une petite estimation, c'est près de 60 milliards qui seraient déjà partis sur ce compte offshore. Donc 60 milliards aujourd'hui au Bénin, regardez ce que ça peut faire. Le Bénin va sur le marché ouest africain à la recherche de 20 milliards, de 15 milliards, mais n'arrive pas à décrocher. 60 milliards, imaginez le nombre d'écoles que ça aurait pu construire, le nombre de centres de santé qui seraient déjà construits ou rénovés, le nombre d'infrastructures, en fait, la distance. Tout ce qu'on peut quand même voilà, faire. Tout ce qu'on peut quand même faire avec 60 milliards de francs CFA. Bon, qui est une estimation, ça je le précise toujours. Une estimation parce que je ne sais pas vraiment, mais tout ce que je sais, c'est que des commissions dans l'ordre de 65 millions de francs CFA doivent être versées par des fournisseurs. Et ceci probablement a duré près de 13 ans. Alors imaginez. Et figurez-vous, M. Jean-Luc Tiftéan, le directeur général de Erevan Bénin, ce n'est pas sa seule entreprise. Alors est-ce qu'il y a d'autres comptes offshore? Parce qu'on sait qu'il en existe assez. La question reste posée donc, mais le travail du journaliste s'arrête là où ses prérogatives le lui permettent. Tout le reste maintenant, c'est de la responsabilité de nos autorités.
Et voilà donc, comme Ignace Sossou l'a dit, notre vœu est que le travail du journaliste ait une suite et qu'après, on ait des retombées judiciaires. Mesdames, Messieurs, voilà, ça sera tout pour The After, qui a reçu pour vous Ignace Sossou. Il est journaliste à Bénin Web TV. Il a participé au projet West Africa Leaks. Alors, nous suivrons le dossier, nous vous tiendrons informés de la suite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.